ceux qui errent ne sont pas forcément perdus. C'est plutôt le chemin qui se perd. Les êtres orientés, ceux qui ne sont pas perdus, ne sont justement jamais perdus sur des chemins nouveaux, incertains. Ce sont des gens qui aiment explorer, qui n'ont pas peur de s'aventurer dans l'inconnu, explorer des choses physiques et externes, mais aussi des choses internes et immatérielles. Et ça pour donner du sens à leur vie. Et l'exploration nécessite d'être armé, puisque l'exploration est incertaine, où le contrôle des choses n'est pas de mise. Et c'est justement en empruntant ces nouveaux chemins inexplorés que l'on s'arme. Et il y a là un paradoxe intéressant, c'est que les vagabonds veulent s'armer pour contrôler l'incontrôlable. L'incontrôlable des chemins incertains qu'ils aiment justement pour leur incontrôlabilité. Mais ce paradoxe, il forme un équilibre, une osmose, lorsque ce paradoxe est bien dosé. Et quand je parle d'être armé, je parle de la connaissance de soi, d'être aligné avec soi, de connaître ses capacités, pour pouvoir interagir efficacement on peut dire, avec les événements qui arrivent, les choses du monde. Une puissance intérieure et une confiance envers l'univers et les choses qui arrivent. Par exemple, le fait d'accepter les choses qui arrivent, les choses peu importe, quelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et cette acceptation est une arme redoutable. Si on est capable de tout accepter, alors toutes les choses nous apparaîtront comme bonnes, utiles et sensées. Les gens qui se perdent sont, pour moi, les gens qui empruntent les chemins de la moindre résistance. Les chemins classiques, les chemins que la société leur dit d'emprunter. Les chemins déjà tracés. Des chemins où les gens contrôlent le plus de choses. Une routine dans une zone de confort. Et ces chemins plus sûrs ne nous permettent pas de nous améliorer. Nous restons dans le confort, on n'évolue pas, on stagne. Et la stagnation, pour moi, c'est vraiment être perdu sur un chemin. Et pour revenir à mon exemple d'arme redoutable qui est l'acceptation des choses, les gens qui veulent tout contrôler ont du mal à accepter les événements qu'ils jugent négativement. Et comme ils n'acceptent pas cette chose, ils ne vont pas en tirer le meilleur parti, ils vont voir que l'aspect négatif et donc ils vont stagner. Ils ne vont pas apprendre de ces épreuves, ils vont plutôt souffrir à la place. Et le monde des fous, le monde du matériel et de l'argent est propice à ces chemins entre guillemets sûrs. Ce monde où les gens font un même travail tous les jours de leur vie, un travail qui n'est pas réellement choisi,
Ils ont un travail qui utilise du temps et de l'énergie de l'esprit disponible. Mais ils travaillent parce qu'il faut bien travailler, parce que dans le monde des fous, on doit gagner sa vie. Ils choisissent le moindre mal, et le moindre mal, c'est un travail qui leur semble le moins pénible. Et ce monde des fous est tellement bien ficelé qu'ils croient qu'il est normal de devoir gagner sa vie. Et comme ils trouvent cela normal, mais qu'ils en souffrent, ils renvoient cette souffrance en haine et crachent sur les gens qui ne veulent pas suivre ces chemins-là. Ils rangent ceux qui ne veulent pas jouer à ce jeu morbide dans la case parasite. Parce que oui, c'est un jeu morbide qui, sur le long terme, entraîne souffrance et maladie. Et lorsque ces gens obtiennent un peu de temps libre, par les pauses, les vacances, les week-ends, ils utilisent le peu de temps et le peu d'énergie qu'il leur reste à des activités futiles, vides de sens, ou alors à des plaisirs immédiats pour décompresser. Et cela permet d'oublier ce vide intérieur, ce non-sens de la vie, des gens perdus. Ils en oublient même qu'ils sont perdus. Et ceux qui empruntent ces chemins de la moindre résistance ne savent pas qu'ils sont plus difficiles et douloureux à emprunter. Et ça, je peux le voir en observant les autres, en voyant toute leur souffrance. Alors que moi, j'ai l'impression d'évincer tout ça et de n'avoir vraiment aucun problème. Et moi, j'ai l'impression d'être un roi, le roi du royaume de mon être, un roi vagabond, le contrôle dans l'incontrôlable. Et là, j'ai beaucoup parlé du travail, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le fait de se conformer aux notions du bien et du mal, de se conformer aux opinions politiques, se conformer aux règles et ne pas oser dire ou faire les choses. Bref, etc. Il y a d'autres exemples. Et j'ai l'air de dire que les vagabonds de mon espèce ne sont pas perdus, mais c'est pas ça que je veux dire. Je pense qu'on est tout aussi perdus, mais juste un petit peu moins. Et chacun à leur niveau.